Bonjour à vous, aujourd'hui 27 mai 2020. On vous revient avec des compléments d'informations et des réponses à vos questionnements. En fait, à certains de vos questionnements. On a eu la question par rapport à comment que ça se passait au centre administratif de la commission scolaire, donc à Saint-Eustache. Ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que le télétravail est priorisé. Il y a des mesures qui sont mises en place à l'intérieur et chaque département verra à faire un retour de ses employés, donc de nos membres dans leur milieu de travail en respectant les mesures de distanciation et d'hygiène qui sont prévues. Donc ça, c'est pour le centre administratif. Ensuite de ça, on apprenait la semaine dernière là, que l'École des Arabes devait ouvrir en date du 1er juin, selon ce que le ministre Roberge disait, qu'il fallait donner des services à ces élèves-là et ces familles-là qui étaient dans le besoin. Je sais que les gens qui sont à l'École des Arabes ont comme confirmation qu'ils devraient être en poste à compter de lundi avec des élèves, donc lundi le 1er juin. Ce qu'on a comme confirmation du côté de la commission scolaire, c'est que la décision n'est pas encore faite à savoir s'il l'ouvre vraiment. On se prépare à l'ouverture, advenant le cas de l'ouverture, mais on n'a pas confirmation de l'ouverture en date du 1er juin de l'École des Arabes. Ensuite de ça, services de garde d'urgence. Les services de garde d'urgence, les 6 services de garde d'urgence qu'on a présentement, seront effectifs et fonctionnels jusqu'au 30 juin. Donc, effectivement, il y aura des personnes qui seront prolongées dans leur mandat parce qu'on sait souvent les mises à pied en service de garde ont lieu en date cette année du 19 juin. Ce qu'on a eu comme confirmation, c'est qu'on demandera aux personnes par volontariat s'ils sont volontaires et advenant le cas où il manque de volontaires, ça pourra être fait par ordre d'inverse d'ancienneté, donc de la plus jeune à la plus ancienne. Les services de garde réguliers vont fonctionner jusqu'au 19 juin, jusqu'à preuve du contraire. Il y a des rotations qui sont prévues pour les services de garde d'urgence. Donc, pour les services de garde d'urgence, les rotations, là, les écoles sont au courant, ça a été fait avec la direction générale et à ce moment-là, pour aller donner un support. Ça ne sera pas une rotation comme qu'on a connu depuis le début des services de garde d'urgence, mais plus un support à savoir qui est-ce qui va aller donner de l'aide. Il nous manque des gens, on a besoin de plus de personnes. On entend beaucoup, on est beaucoup questionné en ce moment sur les iniquités qu'ils ont au travers des différents services de garde ou des différentes écoles. Puis ça, peu importe le corps d'emploi, qu'on parle de TES, qu'on parle d'éducatrices en service de garde, c'est la direction d'école qui a le choix de faire en sorte de faire votre horaire, vous faire la moitié de vos heures, certaines heures, des demi-journées. Donc, c'est à elle de voir, c'est pas une orientation commission scolaire, c'est dans le choix de gestion de votre direction, donc c'est avec elle que vous devez le voir pour ça. On est interpellé depuis hier en fin de journée par rapport à des mises à pied qui sont devancées. Donc, la convention collective permet malheureusement des mises à pied devancées tant et aussi longtemps que la période de mise à pied est pas plus longue que 55 jours ouvrables, donc 55 jours de semaine. Donc, à partir de ce moment-là, les écoles sont en train de réfléchir à savoir s'ils vont faire des mises à jour, des mises à pied devancées, excusez-moi. En service de garde, on parle d'un préavis de 2 semaines. 2 semaines d'avance pour donner un préavis. Donc, si aujourd'hui, on annonce votre mise à pied, vous devez être payé en poste, entre autres, jusqu'au 10 juin inclusivement. À compter du 10 juin, à ce moment-là, ça serait votre mise à pied qui serait effective. Donc, on comprendra que si on a coupé dans les services de garde, on doit couper en fonction des surcroîts de travail, des ajouts d'heures, les pré-retraites, les remplacements et ensuite de ça par ordre d'inverse d'ancienneté, toujours de la moins ancienne à la plus ancienne. Et à partir du moment où ce que vous êtes mis en mise à pied, vos vacances seront collées à la fin de votre dernière journée de travail. Donc, si je termine de travailler le 10, ma mise à pied est au 10 juin. À compter du 11 juin, je serai en vacances et j'écoulerai mes vacances. Au niveau de l'adaptation scolaire, on parle ici aussi d'un préavis de 2 semaines, mais on parle d'un préavis de 2 semaines pour les personnes qui sont sur des surcroîts de travail, les ajouts d'heures ou les personnes qui sont sur un remplacement et qui ne détiennent pas un poste dans une école, donc sûrement des personnes qui sont soit sur la liste de priorité ou dans la banque de candidats. Donc, à ce moment-là, si vous aviez des vacances aussi, vos vacances seront mises à la fin de à la suite de votre mise à pied. Une des questions qui vient avec les mises à pied, est-ce que vous avez le droit à la PCU? Systématiquement, quand vous aurez fini d'écouler vos vacances, vous aurez à faire votre demande d'assurance emploi parce que
comme à toutes les années, étant donné que nous sommes des employés cycliques pour la plupart. On a une demande d'assurance-emploi à faire. Et advenant le cas où vous êtes éligible à la PCU, c'est l'assurance-emploi qui vous transférera vers la PCU. Par contre, ce qu'on a comme information jusqu'à maintenant, c'est que la PCU ne s'appliquerait pas dans notre cas parce que c'est une mise à pied qui est cyclique et qui est, on pourrait dire, saisonnière à tous les ans. Quand le mois de juin arrive, fin juin, on est en mise à pied. C'est les informations qu'on a pour vous aujourd'hui en lien avec ces points-là. On le sait que ça ne répond pas à toutes les questions. On va vous revenir. Je peux déjà vous dire que demain, on va vous revenir plus en lien, pour ne pas faire trop gros aujourd'hui, mais on va vous revenir en lien avec tout ce qui est séance d'affectation, entre autres, mise à jour de liste de priorité, de liste d'ancienneté. Donc, on vous tiendra au courant. Là, demain, là, vous devriez recevoir une autre capsule après le dîner dans l'après-midi. Donc, je vous remercie. Une bonne fin de journée.